Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 29 à 33. Le lendemain, voyant Jésus venir vers Jean, déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptisé dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Nous fêtons le saint nom de Jésus et nous demandons à Marie d'entrer dans la connaissance de ce saint nom. C'est par lui que nous sommes sauvés, que les apôtres reçurent la grâce et la sagesse. Personne n'a jamais vu Dieu et Jean-Baptiste déclare: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu habite une lumière inaccessible que nul d'entre les hommes n'a vue ni ne peut voir. Jésus, en parlant des petits et des pauvres, dira: Leurs anges voient sans cesse la face de mon Père. À la résurrection, les hommes verront l'agneau de Dieu lorsqu'il apparaîtra, et alors nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Fêter le saint nom de Jésus, c'est, dans l'Esprit Saint, être introduit dans l'intimité de Dieu comme Marie. Selon un mode éminent, par grâce, elle entre dans une lumière unique de contemplation. Tu l'appelleras Jésus, donc Dieu sauve. Dans son cœur de mère, elle entre dans l'intelligence d'un amour totalement nouveau. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste voyait toutes les réalités créées, toutes les personnes de son entourage. Il voit Jésus maintenant, et il en est étonné. Je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste désire maintenant le connaître, lui qui doit être manifesté à Israël. Dieu se cache derrière toutes les réalités, et l'intelligence recherche comment le connaître. Son désir naturel reste insatisfait tant qu'il ne voit pas et ne connaît pas qui est Dieu. À Noël, Marie verra Jésus corporellement. Cette vision corporelle lui donne de saisir Dieu qui est incorporel et immatériel. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, dit Jésus. Marie entre dans le rayonnement de la gloire de Dieu. Jésus, son enfant divin, l'introduit dans le mystère de Dieu tel qu'elle peut l'accueillir. Si Jean-Baptiste dit qu'il ne le connaissait pas, en elle-même, Marie, sa mère, le connaît comme une mère connaît son enfant. Elle est immaculée, elle est purifiée des passions corporelles et libérée des affections terrestres. Elle peut s'élever dans la contemplation de la vérité et goûter combien le Seigneur est doux. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Jean le Baptiste voit l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur Jésus. Il comprend la réalité de Jésus par un autre, l'Esprit Saint. Dieu infini, dans la puissance de son amour, est connu par Marie, sa mère, d'une manière unique, comme une mère connaît son enfant. L'Esprit Saint viendra sur toi, lui est-il dit, à sagesse. Jésus, étant le Fils unique, connaît le Père. Le Seigneur m'a dit: Tu es mon Fils d'une manière unique avant tous les autres. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Marie entre dans le secret du Père avec Jésus qui transcende toute puissance et toute connaissance. Dieu, infiniment caché dans son amour, est donné à Marie pour qu'il soit notre Sauveur. Dépassant la capacité de l'intelligence créée de Marie, l'Esprit Saint, qui connaît les choses de Dieu, le manifeste à Marie. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, apporte la guérison à l'humanité par la connaissance de son nom. Nous demandons la grâce d'entrer dans la connaissance du nom de Jésus.